Dire quel livre? Un roi combien? 18 ans. Je ne sais même pas s'il y avait des gens qui avaient dit. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. C'est ce qu'on est en train de donner, non? Amen. Un bruit qui annonce la pluie. La pluie a déjà commencé chez d'autres personnes. Les témoignages commencent déjà à revenir. Que Dieu soit loué. Notre sœur l'attendit. Elle se prépare parce qu'elle continue toujours à faire son travail de lecteur, lectrice dans l'église. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous sommes en train de parler de l'histoire des enfants d'Israël. Nous avons dit qu'il y a un moment, Israël qui était un peuple de Dieu, Israël qui glorifiait Dieu, Israël qui était un peuple mis à part pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Un jour, ces peuples s'étaient retrouvés loin de la face de Dieu. Parce qu'ils avaient introduit au milieu d'eux des choses que Dieu n'aimait pas. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Israël s'est retrouvé dans ce niveau-là. Or, nous avons dit ici, quand quelqu'un commence à introduire en lui ou dans sa maison des choses qui ne glorifient pas Dieu, automatiquement, il est comme une personne qui est en train de fermer le robinet de sa bénédiction. Là où la bénédiction pouvait couler facilement, tu es en train de fermer la bénédiction. Tu es en train d'empêcher que Dieu vienne te bénir. Tu es en train, tu mets un obstacle toi-même quand tu introduis des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les choses qui ne glorifient pas Dieu, ce sont les péchés. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé au milieu des enfants d'Israël. Pendant que Dieu avait fait beaucoup de choses pour ce peuple, Dieu avait fait beaucoup de miracles pour ce peuple, mais le peuple s'est retrouvé loin de la face de Dieu. Mais ce peuple n'était pas devenu un peuple qui n'était plus de Dieu. Non, ils étaient toujours peuple de Dieu. Ils étaient toujours enfants de Dieu. Mais la présence de Dieu ne se manifestait plus au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie qui était serviteur de Dieu, lui qui était prophète, il a vu il a trouvé que ce qui s'est passé dans l'assemblée de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, ne glorifiait pas le Seigneur. Il a trouvé ça, c'était l'abomination. Il a vu cette abomination au milieu des enfants de Dieu. Élie a pris la décision. De faire une prière, d'arrêter la pluie. Il a dit en Israël, il n'y aura plus la pluie pendant 3 ans. Lui, il a dit qu'en Israël, il n'y aura pas la pluie si ce n'est pas ma parole. Donc, avant qu'il y ait pluie en Israël, avant qu'il y ait pluie en Samarie, avant qu'il y ait pluie pour que le peuple puisse vivre encore la joie, il faut que Élie, qui était prophète, puisse ouvrir sa bouche pour demander à Dieu d'ouvrir encore la bénédiction. Et Élie avait pris cette parole en prononçant ces mots. Automatiquement, Dieu a été toujours derrière la parole de ses serviteurs. Il y a eu sécheresse en Israël. Il y a eu sécheresse. Et cette sécheresse a fait qu'il y avait la famine partout en Israël. Imaginez-vous 3 ans, bien-aimés, sans pluie. Même si vous allez arroser avec des arrosoirs, je ne crois pas que ça pouvait vraiment vous aider. Ça sera la souffrance. Vraiment. Alléluia. Amen.
Si Dieu ne te bénit pas, personne d'autre ne va te bénir. Alléluia. Amen. C'est le Dieu qui peut bénir. L'homme peut te donner, mais ça ne sera pas une bénédiction. La bénédiction, c'est l'Éternel de Dieu. Et pour ce peuple qui vivait sous la grâce de Dieu, ce peuple qui, avant de manger, il faut que Dieu intervienne. Avant de faire quoi que ça soit, il faut que Dieu intervienne. Mais un jour, ce peuple, à cause de leur désobéissance, à cause des interdits qu'ils ont introduits au milieu de l'assemblée d'Israël, Dieu ne voulait plus visiter ce peuple. Et Élie a dit à Dieu d'arrêter les compteurs de la pluie. La pluie ne tombait plus. Et au moment où la pluie ne tombait plus, nous avons dit ici que Dieu a vu que son serviteur Élie aussi était au milieu de ce peuple. Dieu a épargné son serviteur. Il a dit, ici il n'y aura pas la pluie, mais toi au moins tu dois manger. Alléluia. Bien-aimé, je vais te rappeler encore une fois que toi qui es enfant de Dieu, même s'il y a sécheresse dans l'église, Dieu va t'ouvrir toujours une porte et tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, les enfants de Dieu peuvent répondre Amen, mais ceux qui ne sont pas de Dieu, non, ils ont du mal à répondre Amen. Mais celui qui est enfant de Dieu doit répondre Amen dans ce problème. Alléluia. Amen. Même si il y a des blocages, même si tout le monde s'est levé pour dire que toi tu n'avanceras pas, mais toi parce que tu es enfant de Dieu, tu as Jésus-Christ en toi, ton Dieu va se lever à tout moment, il va t'ouvrir une porte. Et c'est ce qui s'était passé pour Élie. Après avoir demandé la sécheresse en Israël, ce n'était pas pour que Israël puisse souffrir, mais c'était juste quelque chose pour les ramener auprès de Dieu, pour qu'ils prennent conscience de retourner auprès de Dieu, parce que loin de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Et ce peuple qui s'était éloigné de Dieu, il n'y avait plus la main de l'Éternel au milieu d'eux. Bien-aimé, dans ta maison, s'il n'y a pas la main de Dieu, il y aura la souffrance. Et la souffrance, c'est ce que j'appelle ici sécheresse. Sécheresse dans tous les domaines. Financièrement, tu auras des problèmes. Matériellement, tu auras des complications. Dans tout ce que tu pourras faire, rien ne va marcher. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Et Élie, Dieu l'a épargné. Dieu l'a dit, toi tu peux aller au torrent. Je vais envoyer le corbeau pour te nourrir. J'avais dit ici, le corbeau, c'est l'image d'un païen. Un corbeau, c'est l'image d'un païen. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne sert pas l'Éternel. Un païen, Dieu peut utiliser un païen pour te bénir. Mais ce païen-là, après avoir te bénir, Dieu ne va pas lui bénir. Non. Alléluia. Amen. Pour un païen, c'est un instrument que Dieu peut utiliser. Alléluia. Pareil pour ces corbeaux. Dieu a utilisé ces corbeaux. Vous voyez, les corbeaux, dès que vous les regardez, il est tout noir. Alléluia. Amen. La couleur noire ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Amen. Cette couleur-là sombre, ce n'est pas pour Dieu. Et les corbeaux, Dieu a utilisé ces corbeaux pour nourrir Élie. Après avoir nourri Élie, pendant tout le temps qu'Élie avait passé au torrent, le torrent s'appelait torrent de Kérit, pendant tout ce temps, les corbeaux qui ne s'est jamais préparé, je ne sais pas s'il connaît là où se trouvaient les restaurants pour aller voler, je ne sais pas. Et je ne sais pas aussi quel genre de la nourriture qu'il apportait à Élie, mais je crois que c'était des gâteaux. C'était du pain et la viande. Élie a mangé pendant tout ce temps qu'il était au torrent. Élie n'était pas mort, mais dans la ville il y avait des morts. Alléluia. Amen. Dans la ville, il y a eu des gens qui mouraient à cause de la sécheresse. Mais Élie n'a pas trouvé la mort. Et après avoir vivre au torrent, Dieu a appelé son serviteur pour lui dire, maintenant ce n'est plus le torrent, j'ai préparé encore une autre place pour toi, pour aller te réfugier encore. Deuxième endroit de refuge. Toi, depuis que tu es venu en France, tu vois que ça ne marche pas. Au lieu d'aller même en Angleterre, tu restes toujours là. Si
Si c'est Dieu qui t'a dit de rester là, reste toujours là. Amen. Il ne faut pas aller troubler les gens qui sont en Angleterre. Mais si Dieu te dit, bouge, il faut bouger. Alléluia. Amen. Et ici, j'avais dit que Dieu a ordonné à Élie de quitter les torrents pour aller maintenant dans une ville qui s'appelait Sarepta. Et là-bas, Dieu avait utilisé une veuve. Et cette veuve, qu'on appelle dans la Bible veuve de Sarepta, elle avait un orphelin. Elle avait un petit garçon. Et ce petit garçon-là, son père était mort. La veuve était restée là. Elle n'avait plus rien. Mais Dieu a envoyé quand même son serviteur auprès de cette veuve. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une ville, il y a toujours eu des riches. Amen. Amen. Les gens des moyens, les gens qui ont beaucoup de moyens. Mais Dieu n'a pas envoyé son serviteur auprès des riches. Il a envoyé son serviteur chez une veuve qui n'avait plus rien, qui avait déjà placé un programme pour ce qu'il avait. Sa vision était la mort, la vision de cette femme-là. Parce que si nous lisons dans la Bible, la femme a dit devant Élie, le peu qui est là, qui me reste, lorsqu'Élie a dit, femme, fais-moi quelque chose, je dois manger, la femme dit, j'ai une vision. Tu sais, ce que tu demandes là, j'en ai quand même. J'ai juste un tout petit, une petite farine qui m'est restée avec un peu de l'huile. Là, je suis en train de chercher quelques broussailles de bois. Je vais faire un petit gâteau pour moi et pour mon orphelin. Il a perdu son père tel que tu le vois là. On n'a plus rien. Si nous préparons ce que nous avons là, nous allons manger aujourd'hui, peut-être après-demain, mais dès que cela va finir, nous allons mourir comme les autres aussi sont en train de mourir. Parce que la femme a vu, il n'y a pas de place pour aller chercher encore une autre chose. Partout il y a la sécheresse. Donc, il n'y a plus d'espoir. Le pain qui nous reste, après avoir mangé, nous allons mourir. Ça, c'était la vision de la femme. Alléluia. Cette femme avait déjà fait son programme. Donc, on peut dire que la femme, elle savait déjà dans quelle période qu'elle mourra. Donc, si cette nourriture, nous la mangeons aujourd'hui, ça pourra résister peut-être 2 jours dans nos ventres. Après 2 jours, il n'y aura plus rien. Et après ça, il faut compter. Maintenant, il nous reste combien de jours pour mourir. C'était la vision de la femme. Mais lorsque l'homme de Dieu est entré chez lui, l'homme de Dieu lui a dit, oui, je sais que c'est un orphelin. Je sais que vous n'avez plus rien. Ton discours, je l'ai bien reçu. Mais malheureusement, je ne vais pas obéir ton discours. Moi, j'ai une autre vision. Prépare d'abord pour moi. Ce n'est pas là que toi, tu comptes donner à ton fils. Tu le fais d'abord pour moi. Moi, je vais d'abord manger. Après, on verra la suite. Alléluia. Ce n'était pas facile. C'était une équation pour cette femme, pour cette veuve. Tu vois un vieux papa avec des barbes blancs comme moi. Un vieux papa avec une chose comme papa Ide. Ça commence. Alléluia. Tu vois un vieux papa qui se présente, il veut manger la nourriture d'un petit enfant. Hein, Yakari? La nourriture que tu veux préparer pour Georgina, Daniela, c'est la nourriture qu'un vieux papa comme Papa Bobo vient, il te demande, prépare d'abord pour moi. C'est une occasion de shit. Hein? Mais cette veuve, elle a raisonné, elle a regardé lui-même. Ça, c'est une tentation ou quoi? Cette veuve, comme elle connaissait aussi Dieu, parce que pour agir comme ça, il faut connaître Dieu. Et surtout qu'elle était aussi israélite, donc elle connaissait Dieu. Elle pouvait aussi dire au nom de Jésus avec ce message que tu m'apportes. Alléluia. Elle pouvait bien s'opposer à ce message. Elle pouvait dire sans effet, au nom de Jésus, tu es venu avec un esprit de mort dans ma maison. Parce que tu sais bien qu'il n'y a plus rien quand tu vas manger ça. Non, nous allons mourir. Il pouvait l'appeler aussi un esprit de mort. Hein.
comme on appelle les bus aujourd'hui au Congo, esprit de mort. 207. Il a vu Élie comme 207 dans sa vie. Esprit de mort. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, je vais quand même obéir. Parce que c'est toi qui le demandes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu fais quelque chose pour un homme de Dieu, pour un envoyé de Dieu, si tu es conscient que Dieu l'a appelé et tu le fais d'un bon cœur, même s'il y avait la souffrance chez toi, Dieu pourvoira tout tes besoins. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'était passé pour cette femme. Elle a mis tout ce qu'elle avait au service de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, pendant qu'il mangeait, il ne regardait même pas les petits. Si c'était moi à la place d'Élie, j'allais quand même donner. Petit, viens, tu manges, ne fils qu'un peu. Mais Élie, vraiment, en tout cas, il était méchant ce jour-là. Il n'a pas donné les petits qui étaient à côté. Les petits lui regardaient. Vous savez, quand on a faim, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a quelqu'un qui mange à côté, lorsque sa main entre dans l'assiette, tu regardes dans l'assiette. Lorsqu'il soulève sa main, tu regardes comment la main monte. Jusque dans la bouche, lorsque ça va entrer, lui il mange, et toi là où tu es, tu fais aussi. Comme si c'était toi qui as mangé, mais c'est pas toi. Alléluia. Donc, l'enfant était là, l'orphelin était là. Il accompagnait tous les gestes qu'Élie faisait. Et Élie n'avait même pas pitié de cet enfant. Il n'avait même pas pitié de cet enfant. Il mangeait. Au fond de lui, il disait, moi, restez là-bas, tu ne mourras pas petit. Moi, je sais pas, non seulement. Que je mange d'abord, tu verras ce qui viendra après. Alléluia. Et il a mangé. Quand il a fini de manger, c'est alors que l'homme de Dieu avait ouvert la bouche pour lui dire que bon, maintenant va chercher des bidons. Cherche des bidons et tu mènes le peu de l'huile que tu restes là. Tu viens avec. Et la dame est allée chercher les bidons jusque chez le voisin. La personne qui était là à côté aussi, elle était partie. Tu vois la parcelle là qui avait beaucoup de portes là. Elle est partie aussi dans cette partie. Elle a demandé tous les bidons, elle a récolté les bidons, elle a rassemblé. Et quand on a commencé à mettre l'huile, la vision de cette femme était changée. Elle qui avait la vision de la mort, mais l'homme de Dieu, lorsqu'il était venu, il est venu avec une vision de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu doit apporter une vision de la vie, là où il y avait la mort. Alléluia. Amen. Et cette femme n'était pas morte. Ça, on a déjà tout dit. Mais nous sommes en train de dire ici, notre grand thème, c'est un vent qui annonce la pluie. Et nous avons dit, après ça, nous avons dit que Élie, en voyant tout cela, il est allé voir encore le roi pour dire au roi Akab que Akab, c'est moi qui avais pris la décision pour qu'il n'ait plus pluie. Et c'est moi maintenant qui reviens auprès de toi pour te dire que s'il n'y a plus la pluie dans ce pays, c'est parce que le peuple ne craint pas Dieu. Vous êtes en train de servir Baal, qui n'est pas l'Éternel. Vous êtes en train de servir les Startés. C'est pour cela que Dieu a honoré ma parole, ma prière, pour empêcher la pluie dans ce pays. Maintenant, moi, je veux que vous sachiez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas Baal qui est Dieu. Le sacrifice que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais vous êtes en train de glorifier Baal. Maintenant, il faut que le peuple retourne auprès de l'Éternel. C'est alors que vous verrez des miracles. Et nous avons dit que Élie avait lancé un défi auprès des prophètes de Baal. Il les a demandé de monter sur la montagne. Il dit maintenant nous allons passer sur la montagne et là-bas on saura qui est Dieu. Vous allez préparer des taureaux, on va nous préparer les taureaux, on va monter là-bas sur la montagne. Vous allez prendre votre taureau, vous allez faire un sacrifice et on ne va pas amener le feu quand on va monter. On ira main vide. On va amener seulement tout ce qu'on aura besoin, mais sauf le feu. Quand on arrivera là-bas, nous allons invoquer nos dieux. Vous allez invoquer les prophètes de Baal, vous allez invoquer Baal, qu'il descende avec le feu. Et moi aussi, je vais invoquer l'Éternel,
pour qu'il fasse descendre le feu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est le véritable. Et les prophètes de Baal, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit, oh, ça c'est un petit problème. Ça c'est rien, allons-y sur la montagne. Lorsque les prophètes de Baal disaient cela, comme Akab était derrière les prophètes de Baal, parce que c'est lui qui était leur sponsor. Il soutenait les prophètes de Baal. Il dit, venez, ils ont rassemblé, ils ont fait appel à tous les peuples. Ils sont montés sur la montagne. Arrivés sur la montagne, le prophète Élie qui était seul, il dit, bon, comme moi je suis seul, vous êtes nombreux, ça serait bien que vous commencez déjà. Comme ça, si votre Dieu répond par le feu, je sais déjà que c'est Baal qui est Dieu. Mais si votre Dieu ne répondra pas, moi je vais invoquer le mien. Si le mien va manifester sa puissance par le feu, à ce moment-là, c'est moi, c'est mon Dieu qui est l'Éternel. Amen. Amen. Et vous savez, si tu as Dieu en toi, même s'il y a une multitude à côté de toi, mais toi, parce que tu as Dieu, tu auras l'autorité sur toutes ces multitudes. Amen. Parce que, est-ce que vous pouvez imaginer, là où il y a plus de 1000 personnes, une personne qui vous commande, c'est vous qui vont commencer les premiers. Et vous aussi, vous acceptez. Vous allez dire que non, toi, tu es seul, toi, vas-y, va faire. Mais comme Dieu était avec Élie, ce n'était pas Élie qui parlait, c'était l'Éternel Dieu qui parlait à Élie. Amen. Et tous, ils ont accepté. Et Élie, j'avais dit ici, Élie le savait bien, que là où il y a la présence de Dieu, les ténèbres ne peuvent rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Élie était conscient que là où il y a la présence de notre Seigneur, les ténèbres ne peuvent rien. Les prophètes de Baal, quels que soient les miracles qu'ils ont eu l'habitude de faire, mais aujourd'hui c'est l'Éternel qui est présent. Tous ceux qui le feront échoueront parce que Dieu est là. Amen. Devant la présence de Dieu, rien ne peut s'élever. Il les a dit, bon, voilà, vous pouvez faire. Ils ont monté l'autel, je ne sais pas de quelle manière qu'ils avaient monté l'autel. Ils ont placé le taureau qu'ils avaient, ils ont mis là-dessus. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu et le feu ne descendait pas. Leur Dieu ne répondait pas. Ils ont commencé, je ne sais pas, c'était vers 9h qu'ils avaient commencé. Arrivé à midi, Élie leur rappelle, Élie dit, mais comment? Et il n'a pas encore répondu. Oh non, pas encore. Élie leur dit, bon, peut-être il dort. Il faut crier encore plus fort. Il va entendre, il va se réveiller. Et aussi, ils ont commencé. Ils ont fait des incantations, rien ne marchait. Élie demande, ça va? Il dit, non, pas encore. Il a dit, non, peut-être il est parti en voyage. Votre Dieu, il voyage souvent. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. Toute une multitude, il ne savait pas que Élie se moquait d'eux. Élie se moquait de ces gens-là. Il dit, bon, peut-être qu'il est en voyage. Il faut encore invoquer. Prenez un peu du temps. Peut-être qu'il est en cours de route, il arrive. Ils ont invoqué. La Bible nous dit, ils ont commencé même à faire des incisions dans leur corps. Ils se blessaient, le sang coulait pour que Baal puisse répondre. Parce que Baal aime beaucoup le sang. Ils ont dit peut-être lorsqu'il verra le sang, il va venir rapidement. Ils ont fait des incisions. Baal ne répondait pas par le fait. Élie a vu qu'ils étaient fatigués. Il dit, comment ça va? Oh non, on est fatigué. Il ne répond pas toujours. Élie dit, bon, ça va, c'est pas grave. Bon, vous mettez maintenant à côté, c'est mon tour. Il a appelé tous les peuples. Maintenant, venez derrière moi. Vous allez vivre maintenant la puissance de mon Dieu. Venez maintenant derrière moi. Il les a invités. Ils sont venus. Et là où on va parler aujourd'hui. Lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus. Ils étaient tous tout autour d'Élie. Élie, après avoir rassemblé le peuple, quel verset tu es là?
Voilà. Commence à partir du verset 29. 1 Roi chapitre 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Vas-y, maman. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus. Il prit 12 pierres, soulignez 12 pierres. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplissait aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Arrête-toi là-bas. Jusqu'au verset 39. Alléluia. Amen. Les problèmes qui étaient là, ce n'était pas problème de voyage de Dieu. Ce n'était pas un problème que le Dieu de Starté dormait. Non, ce n'était pas ça le problème. Les problèmes qui étaient là, c'était que Baal n'était pas Dieu. Amen. Et Baal ne restera jamais Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu pourras faire comme sacrifice, je l'ai toujours dit, quand tu le fais, il faut le faire selon la volonté de Dieu. Dans ta pensée, il faut savoir que je le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Ne le fais pas pour prouver au pasteur que c'est toi qui fais beaucoup de sacrifices. Ne le fais pas pour prouver aux gens de l'église que toi tu es un donateur et une donatrice. Mais fais-le pour la gloire de l'Éternel. Amen. Tout ce que tu feras pour la gloire de l'Éternel, cela fera la joie de l'Éternel. Or, la joie de l'Éternel fera notre force. Amen. Alléluia. Amen. Et ce peuple, après avoir, quand Élie a vu toutes ces choses, Élie a compris que non pas seulement Baal n'est pas Dieu, non pas seulement Baal n'a pas pu répondre, parce que ces gens-là, les prophètes de Baal, ils étaient aussi au milieu des enfants d'Israël. C'était aussi les enfants d'Israël qui ont détourné le regard du peuple. Et j'avais dit la fois dernière, il faut être prudent avec les gens à qui donc tu t'attaches. J'ai toujours dit dans l'église, on ne vient pas se faire des amis à l'église. Il n'y a qu'un seul ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu viens, tu trouves que, le frère Solé, quand je l'ai vu chanter, il doit être mon ami. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas son état d'âme. Alléluia. Tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui est à côté de toi. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a plein de sorciers. Il y en a plein. Ils sont là, ils opèrent dans l'église. Et toi, tu vas aller t'accrocher à cet homme-là. Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Qu'est-ce qu'il va t'aider pour t'amener où? Ça sera que la distraction. Quand à l'église ils diront qu'on doit payer la salle, tu te diras, les églises là, ils demandent toujours l'argent, l'argent, l'argent.
Mais la salle n'est pas à nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que nous avons un soutien quelque part? On nous envoie de l'argent ou l'argent tombera du ciel pour qu'on paye la salle? C'est toi qui dois contribuer pour qu'on paye la salle. Mais lui va te dire qu'il demande de l'argent là, c'est pour mettre dans leur poche. Or, ce n'est pas ça. Donc il faut être prudent. Tu viens à l'église, ton ami c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accroche-toi à Jésus et non aux gens de l'église. Alléluia. Et ici, Élie a compris. Il a compris que ce n'était pas seulement un problème de prophète de Baal parce qu'il ne servait pas Dieu, mais ces enfants d'Israël qui s'étaient détournés de leur Dieu, qui sont partis de l'autre côté pour servir Baal, ils ont commis aussi une erreur. L'erreur qu'ils avaient commis, c'était quoi? Lorsqu'ils ont monté, lorsqu'ils ont bâti l'autel, ils avaient mal bâti l'autel. Alléluia. Ils avaient mal bâti l'autel. Dieu répondra par le feu lorsqu'il verra l'autel est très bien bâti par les normes que Dieu avait données. Il fallait rebâtir l'autel. Et Élie a pris conscience, il a dit non. L'autel, moi je sais depuis le temps d'Abraham, l'autel a été toujours construit sur 12 pierres. Ici, Élie avait joué maintenant sur le chiffre. Il avait utilisé les chiffres. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir aussi les chiffres. Il y a des chiffres qui amènent au résultat positif. Et il y a des chiffres aussi qui amènent dans des échecs. Élie a bien pensé, il a dit non. Je dois rebâtir l'autel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Physiquement, je suis sain. Je suis resté l'unique prophète en Israël. Mais pour que ces choses aient de l'impact, pour que ces défis, pour que je puisse relever ces défis, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je rassemble l'ensemble d'Israël. Tous les enfants d'Israël doivent se représenter en ces lieux. Il faut que je sois à mesure de rassembler tout Israël. Et pour rassembler tout Israël, c'était quoi? Il sait que Israël était constitué de 12 tribus. Alléluia. Amen. Israël était constitué de 12 tribus. Et il a eu cette révélation. Il a compris qu'il faut que les 12 tribus soient représentées ici. Si les 12 tribus sont représentées, Dieu descendra et il va manifester sa puissance. Amen. Tant que les 12 tribus ne seront pas réunies ici, Dieu ne descendra pas. Parce que lorsque la promesse a été faite, lorsque Dieu avait fait la promesse pour Israël, on était au nombre de 12. Et ces 12 doivent se représenter. Lorsque ces 12 vont se représenter, il y aura la gloire de Dieu. Dieu va descendre et il va nous exaucer. Et pour rassembler Israël, lorsqu'il avait dit, venez maintenant, vous tous, venez à côté de moi. Ce n'était pas ça qui avait fait le rassemblement d'Israël. Ce n'était pas ce peuple-là qui était venu là. Lorsqu'il a dit, bon, venez maintenant auprès de moi, c'est mon tour. Non, ce n'était pas ce peuple-là qui représentait Israël. Mais Israël a été représenté par les 12 pierres qu'Élie avait prises. Alléluia. Amen. Les 12 pierres qu'Élie avait prises, c'est ces 12 pierres qui représentaient les enfants d'Israël. Pourquoi? Je vais me justifier encore. Le jour où Israël avait traversé la mer, le jour où Israël avait traversé le Jourdain, après avoir traversé le Jourdain à sec, Moïse avait dit quoi? C'était Josué. Josué avait dit quoi aux enfants d'Israël? Il a dit que tous les 12 tribus d'Israël, qu'il y ait choisissez une personne dans chaque tribu. Choisissez une personne dans chaque tribu de prendre une pierre qui va représenter leur tribu. Et tous les 12 tribus, ils
ont représenté une personne. Ils ont pris une personne. Tous les 12 étaient là. Et Josué a dit, vous prenez, chacun de vous doit prendre une pierre. Une seule pierre. Pas deux, une seule pierre. Nous allons amener ces pierres-là, là où nous serons dans la ville où nous allons habiter. Et ces pierres-là, nous allons les mettre ensemble, nous allons garder cela. Comme ça, les générations futures, lorsqu'ils viendront, c'est au travers de ces 12 pierres que nous allons commencer à leur montrer que nous avons un jour, Dieu nous avait fait traverser le Jourdain à sec. Ça sera un signe qui va commencer à représenter que Dieu a été avec nous, on avait traversé à sec. C'était une alliance, comme notre bien-aimé vient de le dire. Alléluia. Amen. Et Élie s'est souvenu de toutes ces choses. Il a dit, il me faut 12 pierres. Ils ont récupéré les 12 pierres et ils ont construit l'autel. Bien aimé, si l'autel n'est pas encore bien construit, le feu ne descendra pas. Église de Jésus, nous voulons construire, reconstruire, rebâtir l'autel de Dieu. Nous voulons rebâtir l'autel de Dieu avec les 12 pierres. Il faut que les 12 pierres soient là. Yes. Les 12 pierres aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire? Rebâtir l'autel aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire par là? Rebâtir l'autel veut dire quoi? Lorsque tu avais rencontré Dieu sur ton parcours, lorsque tu avais reçu Jésus-Christ sur ton parcours, l'état que Jésus-Christ t'avait trouvé, t'avait laissé ce jour-là, après avoir rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait laissé en toi? Est-ce qu'il avait laissé les péchés ou il avait laissé la sanctification? Alléluia. Amen. Baal est venu avec le péché. Baal est venu avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il a mis ça en toi. Pendant qu'il avait mis ça en toi, ces choses-là sont devenues comme étant un obstacle pour que Dieu puisse agir. Parce que ce jour-là, les prophètes de Baal, ils ont monté quand même un autel. Mais l'autel n'était pas à la forme.